Shalom Oracha, et je voudrais partager une petite réflexion qui est issue d'une situation quotidienne, un événement quotidien. C'est marqué dans Mesilat Yesharim qu'il faut toujours essayer d'avancer droit, de garder le cap et de jamais se laisser emporter par les vagues à droite à gauche. Il faut vraiment tenir la barre de notre vie et toujours gouverner en sachant où on doit aller, garder le cap. Voilà que la semaine dernière nous devions aller, mon ami et moi, à Chavruta, donc à une Askara à Netanya, et on habite à Jérusalem. On n'avait pas de voiture, ni lui ni moi. Alors on se dit, on va aller en tramway, puis en train, depuis la gare centrale de Jérusalem, et d'abord le tramway, de là où nous habitions, jusqu'à la gare centrale. On va pour prendre un taxi, pour nous rendre à la gare centrale, et le taxi nous dit, je suis désolé, je ne peux pas vous amener là-bas, parce qu'il y a des grèves. Alors, on lui dit, déposez-nous au tramway, on va prendre le tramway pour aller jusqu'à la gare centrale. On va pour prendre le tramway. Entre-temps, la fille de mon ami du téléphone dit, papa, fais attention, le tramway ne fonctionne pas maintenant, cet après-midi. Alors là, on est maintenant désemparés. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? On va rebrousser chemin, on n'y va pas. On va appeler notre ami, on devait faire un cours là-bas, on va appeler notre ami Netanya pour dire qu'on ne peut pas venir, qu'on a essayé, qu'on n'y arrive pas. Et finalement, je lui dis, tu sais, j'ai appris là-bas, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto et d'autres grands maîtres, qu'il faut toujours persévérer dans la vie. Il faut toujours persévérer. Je lui dis, on va quand même au tramway. On va au tramway, je demande au chauffeur de taxi de nous amener au tramway, il nous dépose au tramway, et je vois qu'il y a un tramway qui démarre. Je lui dis, vois, le tramway fonctionne, il n'est pas arrêté comme on nous l'avait dit. Alors on laisse partir ce tramway, on n'a pas eu le temps de le prendre, on attend le second tramway. On attend le second tramway arrive, manque de chance, il y a un accident qui se produit juste devant la sortie du tramway de Jérusalem. Le tramway est bloqué. Et maintenant, on voit que c'est un accident grave. Il y a une ambulance qui arrive, une deuxième ambulance, une troisième ambulance, une quatrième ambulance. Mon ami me dit, écoute, laisse tomber, on n'y va pas. Viens, on l'appelle, on lui dit qu'on ne peut pas aller à Netanya, c'est pas possible. Alors, je lui dis non, on persévère, comme nous disent nos maîtres. On attend, on persévère, on prie. Et bon, Hachem, quelques minutes après, la chaussée est dégagée, le tramway reprend sa route. Le tramway reprend sa route et on se dirige vers la gare centrale. Arrivé à 2 stations de la gare centrale, le tramway s'arrête. Il nous dit, maintenant il y a une panne. Alors, mon ami me dit, écoute Eliaou, tu vois bien que c'est Hachem qui nous envoie des signes pour qu'on n'aille pas. On ne doit pas aller à Netanya, c'est pas la peine. Je lui dis, si, on doit y aller pour honorer notre ami, pour faire l'Askara comme c'était prévu, il faut persévérer. On patiente, le tramway redémarre. On arrive à la gare centrale, et voilà qu'on arrive à prendre le train. On prend le train à l'heure, au Hachem, on fait le changement qui était prévu, on arrive à Netanya, pour prendre un taxi, on ne trouve pas de taxi maintenant pour aller à l'endroit où on doit aller. Il me dit, tu vois, regarde, maintenant on a fait tout ça, on ne peut pas se rendre chez notre ami qui était à l'autre bout de Netanya. Et je lui dis, ne t'inquiète pas, il faut persévérer, on fait des tfilotes, on va trouver une solution. On prie, on fait des tfilotes, Hachem nous trouve une solution. Il nous envoie un tramway, et on a un taxi, excusez-moi, et on arrive juste à l'heure, 5 minutes avant le début de l'Askara. Alors voilà, mes chers amis, dans la vie, encore une fois, c'est pas pour nous mettre en avant par rapport à cette histoire, mais juste que vous compreniez, souvent, des fois, on baisse trop vite les bras, on abandonne. Bon, allez, c'est pas grave. Le moins de petite écouve, comme on dit en hébreu, écouvim, le moins de petites grains de sable dans la mécanique, on dit laisse tomber, j'y vais pas. Non, il faut persévérer, il faut se bagarrer, et se bagarrer, et se bagarrer. Et quand on a la volonté de faire quelque chose, Hachem nous accompagne toujours. En vérité, souvent Hachem va te tester, pour savoir est-ce que tu as une vraie volonté, ou est-ce que c'est une volonté comme ça, de passage. Si au premier petit grain de sable, tu dis bon laisse tomber, j'y vais pas. Comprenez? Ou au contraire, tu t'entêtes, et tu t'entêtes, et tu t'entêtes. Bien sûr, ça peut arriver que tu n'arrives quand même pas à faire ce que tu avais prévu de faire. Il peut y avoir des vrais impondérables, mais c'est rarement le cas. En général, le vrai impondérable, le vrai contretemps, c'est toi-même. Tu es ton propre contretemps à tes projets. C'est toi qui empêches des fois de faire en sorte que tu puisses réaliser toutes les ambitions et les projets que tu avais. Alors, avance,
sois entêté, sois tenace, ne lâche pas prise, et tu verras que tu arriveras à réaliser tous tes objectifs. Bracha, Ve'atzlacha.